Tu as vu le match, donc compte tenu du match, la réalité du match, compte tenu du match, on vient. Dans le sens où ça nous laisse quand même ce soir en première position. Donc demain on va regarder le match de Rayon contre AS Kigali. Donc moi je serai là avec beaucoup de prières pour que Rayon ne gagne pas. Comme ça on peut encore rester premier quelques jours. Donc ce soir on est encore premier, on gagne un point, je ne refuse pas ces points. Compte tenu du match, tu vois qu'on prend en première mi-temps 2 buts. 2 buts qu'on prend pourtant au briefing. On a dit fais attention avec, comment s'appelle-t-il, Moubalenga, qui est là, qui est très fort avec coup de tête. Mais il y a eu erreur de concentration, je pense. Et puis on prend le deuxième but avec perte de balle. Donc on prend 2 buts sur erreur individuelle. Et j'ai dit à la mi-temps, je ne peux jamais avoir la colère, je ne peux jamais en vouloir un joueur qui fait erreur individuelle. C'est le football, c'est des choses qui arrivent. Tu peux glisser sur le terrain, c'est des choses qui arrivent, donc tu perds le ballon, c'est des choses qui arrivent. Mais le plus important, on l'a vu en deuxième mi-temps. On a vu encore une fois une équipe solidaire, une bande d'amis qui jouent l'un pour l'autre. Et je leur ai dit à la mi-temps, vous êtes capables de faire remontada, de faire 3-2. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, dommage, 2-2. Mais je suis sûr qu'on pouvait aussi gagner encore le match là. Et on se contente de 2-2 parce qu'on pouvait gagner le match là, mais tu vois quand même arbitrage, je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas critiquer arbitrage, mais parce qu'il y a eu aussi des décisions en notre faveur. Il y a aussi d'autres décisions en notre défaveur. Donc arbitrage un peu bizarre. Donc je pense que les deux équipes ont souffert. Tu vois aussi tactiquement, à la fin du match, donc tous les changements tactiques qu'on a fait avec le staff, on rentre 2 attaquants. Ce qui nous permet avec Abedi, qui s'est fait vraiment matraquer par les défenseurs de la Pierre. Et tu vois, ça nous permet 2 attaquants de faire 1-2. Après, avec les changements, on joue, on prend les risques. J'ai dit aux joueurs, j'ai dit au staff, on n'a rien à perdre. Si tu perds 2-1, 3-1, c'est pas grave. C'est juste 3 points qu'on perd, mais encaisser un but de plus, c'est pas grave. On va prendre les risques des 3 défenseurs. Et Bertrand va rentrer. Et voilà, c'est ce qui nous permet de faire 2-2. Mais je suis très fier de mes joueurs. Esprit de guerrier, esprit d'équipe. On a été dans des erreurs individuelles, on s'est fait prendre. Et on revient de loin, on revient de l'enfer, compte tenu du match. Je crois bien que c'est un point mérité. Un commentaire à votre choix de commencer avec Pichou. Il a joué 90 minutes. Il n'a pas bien pratiqué, il n'a pas fait tous les entraînements. Oui, je savais, Pichou était allé avec l'équipe nationale du Burundi. Ils ont fait un long voyage, ils ont été au Maroc. Le Maroc n'est pas si loin. Mais voilà, l'organisation des équipes nationales, je ne sais pas, ils ont fait 7 heures de transit quelque part. Donc quand j'ai vu lundi matin Pichou à l'entraînement, je l'ai vu qu'il était fatigué. On l'a fait beaucoup de massages, de bains glacés. Mais on ne peut pas jouer sans un Pichou. Donc voilà, je voulais même l'enlever vers la 60e minute, mais compte tenu du match, c'était impossible. Donc voilà, quand même, tu vois que c'est un grand joueur, parce que fatigué, mais il a quand même joué très bien. Il a quand même joué très bien, mais c'est vrai que ce n'est pas le Pichou 100%, parce que le Pichou 100%, je pense qu'on peut gagner aussi ces matchs. Kimeni est encore malade? Kimeni est guéri maintenant, il est sur le 2e gardien. Mais voilà, on parle avec lui et compte tenu du match de Djihad contre Rayon, où vraiment il a fait des saves et aujourd'hui encore, Kimeni a pris la décision d'encore jouer avec Djihad. Moi je suis d'accord parce que ça va lui permettre encore de progresser, de revenir encore à très haut niveau. Et voilà, c'est une bonne chose, ça aussi c'est l'esprit d'équipe. Kimeni va reprendre sa place, mais il a vu aussi les performances de Djihad. Et voilà, j'ai deux très grands gardiens, donc j'ai 2 monstres dans les buts et on a prouvé qu'on peut compter, ils ont prouvé qu'on peut compter sur l'un ou l'autre pour le futur aussi des championnats. Tu vas continuer avec lui? Non, le poste des gardiens, c'est un poste, on ne peut pas faire des tactiques chez les postes des gardiens. Donc Kimeni va reprendre sa place tôt ou tard parce qu'on est clair avec les gardiens. Le remplaçant jouera que quand le titulaire est blessé. Mais comme je vous dis, je sais que maintenant, si Kimeni a un problème de santé, je sais qu'il y a encore un monstre comme gardien qui peut le remplacer. Commentaire à votre attaquant, bienvenue Moudiensi. Il vient de marquer. Il a marqué contre Rayon Sport. Il a été appelé en l'équipe nationale. Grand joueur. Ça, c'est mon. Vous voyez, il marque de semaine en semaine.
Et je suis très content qu'on l'a pris avec Amavoubi. Je l'avais dit ça, je l'avais dit toujours travail. Et il n'y a que le travail qui paye, qui sera récompensé. Je suis fier de lui, il marque à chaque fois dans des moments cruciaux. Donc voilà, vous savez, on a voulu, au début quand je suis arrivé, on me parlait de Okwi, il faut changer, il faut trouver un remplaçant de Okwi. Voilà, qui n'était pas aussi le meilleur buteur de l'équipe. Je crois que c'est Abedi le meilleur buteur. Et puis on a essayé de faire venir un Russe, voilà. Mais j'ai toujours dit aux gens qui sont autour de moi, au staff, vous avez vu le petit là? Bienvenue Mungenzi. Grand attaquant. Très grand attaquant. Merci à vous.